chers téléspectateurs, à une nouvelle sortie du grand format de l'actualité. Voici les grands points. 2 personnes ont été assassinées ce mercredi au centre-ville de Port-au-Prince, dont Esaïe Jean-Noël, un policier appartenant à la 21e promotion de la PNH. Le président de la République exhorte les acteurs membres du CSPN à agir avec célérité en vue de rétablir le calme dans le pays. Jovenel Moïse, via son compte Twitter, exprime ses préoccupations face à la remontée spectaculaire du climat d'insécurité en Haïti. L'Association nationale des greffiers décide d'observer une trêve après plusieurs mois de débrayage. Les greffiers disent vouloir tester la bonne foi de l'exécutif face à leurs revendications. Clôture ce mercredi des examens de la 9e année fondamentale sur tout le territoire national. À Port-au-Prince, les candidats se sont donné rendez-vous au Champ de Mars où ils se sont offerts une partie de plaisir à leur guise. À l'étranger, de l'Espagne à la République tchèque, en passant par l'Irlande du Nord, les mesures de restriction se renforcent un peu partout en Europe dans les zones les plus touchées par la pandémie du Covid-19. Voilà, c'était les grands titres. Restez branchés pour le développement de ces titres et bien d'autres encore. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Vous suivez Info Pacifique. Voici tout de suite le développement de l'actualité. Le président de la République se dit préoccupé par la remontée de l'insécurité dans ce pays. J'encourage tous les acteurs de la chaîne sécuritaire du pays à jouer leur partition, assumer leurs responsabilités, chacun en ce qui le concerne, a écrit le chef de l'État sur son compte Twitter ce mercredi 14 octobre. Ces acteurs doivent agir en vue de rétablir un climat de paix sur le territoire national, a indiqué Jovenel Moïse. 2 personnes ont été tuées par balle ce mercredi au centre-ville de Port-au-Prince, dont le policier Esaïe Jean-Noël appartenant à la 21e promotion de l'institution policière. L'autre victime, qui n'a pas été identifiée, serait tuée à la suite d'une altercation avec l'agent en question. Quelques instants après, d'autres agents se sont rendus sur les lieux, accompagnés d'un juge de paix pour constater ce double assassinat. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix réclame justice en faveur des victimes de massacres dans les quartiers populeux. Lors d'une conférence de presse mercredi, le coordonnateur de la Commission pour la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, Bizoton, Antoine Villot, a également profité pour dénoncer la lenteur des enquêtes judiciaires face à plusieurs exécutions sommaires dans le pays, citant en particulier celle de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval. Suivez. L'appréciation monétaire était montée à 25%. Inflation était montée à 20%. 96% moun dans le pays yo exposé en bas phénomène naturel. Tout ça yo montré dans quel état lamentable pays a trouvé. Dans ce sens, nous avons demandé, dans l'occasion Journée mondiale réfi contre la misère, pour le ministère de la Justice, faire cool qu'on est, pour le bail justice à tout le monde qui est victime d'une façon ou bien l'autre en base d'actes banditisme. En particulier, nous gagnons bâtonnier Montferrier d'Orval. Nous gagnons tout Grégory Saint-Hilaire. Le protecteur du citoyen se dit inquiet quant à la recrudescence des actes de criminalité dans le pays, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti doit hausser le ton pour contrecarrer l'action des malfrats, selon Renan Edouville, qui estime que la situation est alarmante. Renan Edouville était au micro de Steven François et de Rigueur Noël. Écoutons. Nous croyons que c'est une composante tout par rapport à la question ça. Côté gain insécurité, nous toujours disons nous-mêmes au niveau de l'OPC, c'est notre position. Côté gain insécurité, gain violence, eh bien, on pas besoin de justice de façon générale, on pas besoin de justice sociale, on pas besoin de justice environnementale. C'est-à-dire insécurité a son bagage qui boyait, qui mangeait tout bagage qui est en rapport avec question droit monde. Li mangeait tout démocratie, li mangeait état de droit. Donc, bref, l'insécurité constitue, nous sommes capables de dire, une entrave, un cancer pour une société.
Et c'est notre position. Nous-mêmes, nous croyons que journée jeudi, Jean Bagay a développé à la insécurité, ça, Jean l'a pris des proportions très inquiétantes, très alarmantes. Eh bien, son bagay qui bat tout le monde tête chargée. Li ba nous tête chargée au niveau de l'OPC. Li ba justice paix tête chargée qui fait rapport régulier sorti tous les mois. Li ba atelier Camon tête chargée tout en tant qu'organisation qui travaille sur question lutte contre la pauvreté. Et li ba tout, on croit, sans risque de me tromper, ou même tout en tant que conscient, en tant que journaliste, li ba et tête chargée. Parce que c'est tout le monde qui est exposé, ou pas besoin, comme si m'ta sorti dans un camp, ou bien dans l'autre camp, pour victimes, c'est tout le monde, toute couche sociale, des professionnels, des médecins, des avocats, des étudiants, des amis de stations de radio, des policiers. L'Office de la protection du citoyen a été touché d'une requête de plusieurs responsables des maisons de transfert qui protestent énergiquement contre la circulaire 114-2 de la BRH, exigeant de payer les transferts dans la monnaie nationale. Annonce d'un autre côté le protecteur du citoyen. Une rencontre est déjà programmée entre les responsables de l'UNATA et l'OPC qui joue le rôle d'intermédiaire dans cette affaire en vue de trouver une issue à ce problème, selon Renan Edouville. Ces déclarations. Recevoir au niveau de l'OPC une correspondance de un pile responsable maison transfert qui décide de fermer bureau suite à une circulaire que Banque République d'Haïti a fait sortir et qui est en application depuis le 1er octobre, ils ont demandé pour que nous jouions rôle mi-temps-joueur, c'est-à-dire rôle médiateur. Et demain, jeudi, et qui c'est 15 octobre, nous allons pour nous rencontrer dans le local OPC, pour nous faire un premier chita avec eux, pour nous tendre, pour nous comprendre nos revendications et puis pour nous capables de porter les revendications au plus haut niveau. J'aime toujours faire pour un pile secteur qui est toujours sollicité, médiation, intervention OPC, et c'est toujours avec plaisir que nous toujours faisons. Donc demain matin, et jeudi 15 octobre là, nous avons rencontré avec propriétaire, en pile propriétaire maison de transfert qui décide de fermer Potio et nous avons rencontré dans le local OPC pour nous capables essayer de comprendre la question. Et si pour nous faire une recommandation à l'État, nous avons fait parce que nous-mêmes nous croyons que nous ne sommes pas capables de parler de pauvreté lorsque par exemple au $, qui à 64 à 65. Inacceptable. Inacceptable tout pour même en tant que journaliste qui pas gagné gros et qui est obligé à payer un cas en dollars. Donc nous-mêmes nous croyons qu'il faut que le dollar continue de descendre. Alors qu'ils viennent de subir leur dernier test pour les examens officiels, les élèves de la 9e année fondamentale venant de partout de la zone métropolitaine de Port-au-Prince se sont réunis au Champ de Mars pour une partie de plaisir. Entre danse, course à moto et retrouvailles, l'ambiance ne reflétait pas la difficile année scolaire de ces écoliers. Suivez ce papier de Moïse Saint-Éloi et de Rigard Noël. Il est 4 heures de l'après-midi, nous sommes au Champ de Mars devant la statue de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est dans une ambiance bruyante que des élèves de la 9e année fondamentale, issus des écoles publiques et privées, ont clôturé l'année scolaire 2019-2020 ce mercredi au terme des évaluations officielles qui ont débuté le 12 octobre. Alors qu'ils viennent de subir des épreuves en mathématiques et en espagnol, les élèves veulent, dit-il, faire oublier le stress d'une année scolaire difficile, empêtrée par les épisodes de Pays Loc suivis de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. Ils sont plus d'une centaine, non loin du Palais national. Ils chantent, ils dansent. Refusant d'intervenir dans nos micros par crainte pour leurs parents, ces élèves disent vouloir du petit bonheur de la vie dans un pays où les années consacrées pour s'instruire sont presque insignifiantes en Haïti. Ils en veulent pour preuve des milliers de jeunes diplômés et licenciés qui sont partis vers d'autres cieux à la recherche de mieux-être. Cependant, peut-on encourager une telle atmosphère sur le Champ de Mars où des élèves perdus dans une ambiance libertine, tout simplement indigne pour des écoliers? Néanmoins, cette image projetée sur le Champ de Mars, les crises politiques ayant ruiné l'année académique écoulée et la conjoncture sociopolitique délétère qui prévaut actuellement peuvent nous porter à questionner le bilan pour cette année scolaire. Quand et comment ces élèves intégreront-ils le nouveau secondaire? Combien de temps dispose le MENFP pour la correction des tests d'examen? En tout cas, ces interrogations semblent être le cadet des soucis de ces élèves fêtards.
L'Association nationale des greffiers haïtiens annonce une trêve jusqu'au 14 décembre prochain dans leur mouvement visant à réclamer de meilleures conditions de travail. À travers cette décision, l'association entend tester la bonne foi de l'exécutif à répondre aux revendications des greffiers, selon le président de l'ANAGH, M. Aîné Martin. Restez branchés, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. Partout en Europe, les restrictions s'accentuent pour ralentir la progression du coronavirus. En Espagne, à Barcelone, ces manifestants protestent encore contre l'annonce de la fermeture des bars et restaurants décrétée en Catalogne à partir de jeudi soir et pour au moins 15 jours. Une mesure drastique qui intervient après le bouclage partiel de Madrid et d'autres restrictions prises en Andalousie, en Navarre ou en Galice. Tour de vis également au Royaume-Uni. Une grande partie du nord de l'Angleterre est passée ce mercredi en niveau d'alerte élevé et même maximal. À Liverpool et sa région, l'Irlande du Nord a par ailleurs annoncé pour un mois des mesures parmi les plus contraignantes. Outre-Manche, pubs et restaurants devront rester fermés à partir de vendredi. La Russie connaît elle aussi une importante résurgence de l'épidémie avec plus de 14 000 nouveaux cas en 24 heures annoncés ce mercredi, un record. 90% des lits d'hôpitaux réservés aux malades touchés par le Covid sont désormais occupés. En Belgique, certaines provinces ont instauré un couvre-feu entre 1h et 6h du matin. Là aussi, les autorités ont averti que les capacités hospitalières arrivaient à saturation. Toujours à l'étranger, aux États-Unis, cette fois, la juge Amy Coney Barrett, que Donald Trump souhaite avoir entrée à la Cour suprême des États-Unis, a essuyé un feu roulant de questions de la commission d'audition de confirmation du Sénat. Mais si la candidate conservatrice a reconnu posséder une arme à feu et être attachée aux enseignements de l'Église catholique, elle a refusé à plusieurs reprises de donner son avis sur la législation sur le port d'armes, la législation de l'avortement ou encore les soins de santé. Au lieu de cela, elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'ordre du jour et a juré de s'en tenir à l'état de droit. Parmi les questions sur lesquelles elle a refusé de se prononcer, il y avait la prochaine élection présidentielle et la manière dont elle statuerait si le résultat était contesté par Donald Trump. Les démocrates et les républicains sont à couteau tiré en ce qui la concerne et la décision de Donald Trump d'installer celle que l'on surnomme déjà d'après ses initiales ACB comme juge à la Cour suprême avant l'élection du 3 novembre. Si elle réussit l'audition de la commission, ce sera au Sénat complet de voter pour la confirmer ou la rejeter en vue d'une place à vie au sein de la plus haute juridiction américaine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Vous pouvez également télécharger notre application sur votre smartphone, Radio Télé Pacifique, ou visiter notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Merci et restez branchés la suite de la programmation sur la télévision Pacifique.